Et ce que je vous propose là maintenant, c'est qu'avant peut-être d'engager le débat, on voit finalement, avec le recul que vous nous avez déjà donné, hein, merci Coraline, mais avec le recul que vous nous avez donné, ce que sont les enjeux, j'allais dire les questions un peu HSE, de coordination de santé et autres, et de sécurité avec vous, Marjorie. Donc Marjorie, vous avez une fonction à Marjorie où j'étais en train d'expliquer votre fonction que vous allez expliquer beaucoup mieux que moi, et donc la question pour vous c'était là aussi en 3-4 minutes, hein, pardon, c'était comment, avec à la fois l'expérience que vous avez et en même temps la diversité finalement que vous nous aviez sous d'autres cieux bien expliqué, qui est la diversité des entités finalement d'Elior France que vous cornaquez, comment se pose justement la question finalement de la santé-sécurité pour les femmes au regard des tâches qui sont redevables justiciables d'exosquelettes, puisque là aussi c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et donc j'affiche un certain nombre là de visuels qui montrent quelques-unes des tâches exécutées, développées par vos équipes, et aussi un truc, mais là il se trouve que c'est un homme qui porte un exosquelette. Alors à vous la parole, Marjorie, si vous voulez bien. Merci Anne-Marie. Effectivement, Elior assure une prestation de restauration collective sur dans différents milieux, hein, que cela soit du médico-social, des EHPAD, des IME, mais également sur des entreprises qui peuvent être aussi des industries ou des grosses administrations. On a aussi tout un secteur sanitaire qui correspond aux cliniques principalement, et puis du scolaire classiquement et du pénitentiaire. Et effectivement, aujourd'hui, on a une culture sécurité qui était un peu moins développée, hein. Ce sont des courants qui sont arrivés récemment, 20-25 ans, et ça commence à prendre une ampleur, cette considération de sécurité pour les personnels. Donc, on avait un métier qui était essentiellement manuel, qui a vu des évolutions techniques, mais qui reste foncièrement encore aujourd'hui manuel. L'enjeu que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est essentiellement un enjeu humain, c'est de préserver la santé évidemment des collaborateurs, mais aussi de pouvoir garder les compétences, de pouvoir les transmettre. Et moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui dans cette UX Forum, c'était comme tous, aujourd'hui, on a une volonté de mixité des emplois, et que le frein physique ne doit pas en être un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'un homme est censé être plus fort qu'une femme qu'il doit porter plus qu'une femme. Donc, on est vraiment sur un enjeu de mixité, même si on sait que physiologiquement, les femmes ont quelques sensibilités qui sont différentes au niveau des articulations. Hein, ça, c'est un fait dont il faut tenir compte. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est quoi? C'est de pouvoir recruter, c'est de pouvoir conserver des compétences, c'est de pouvoir les transmettre, c'est de pouvoir apporter cette mixité qui est réellement importante pour l'équilibre des forces, l'équilibre des atouts, l'équilibre des équipes, et d'aller plus loin et de trouver donc des exosquelettes qui peuvent être adaptés. Quelques personnes ont surtout mis un frein au niveau du poids, et j'ai mis un commentaire tout à l'heure, et je ne sais pas si beaucoup l'ont vu, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un problème de poids à porter pour être équipé d'un exosquelette. La simple répétition d'une charge ou d'une contrainte structurelle, hein, puisque nous, effectivement, on est prestataire extérieur et on subit cette contrainte structurelle, nous ne sommes pas propriétaires des locaux, peut amener à équiper un collaborateur pour lui éviter une maladie professionnelle, ne serait-ce que sur la chaîne du bras ou du dos, d'un exosquelette. C'est-à-dire qu'on fait un aménagement de poste, mais on doit prendre en charge cette dimension-là également. D'accord.